Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs qui vous font perdre de l'argent dans les paris sportifs. Let's go! Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est James, parieur professionnel et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous partager ma passion des paris sportifs. Je vous fais des vidéos pronostics comme il y a quelques jours sur la Ligue des Champions et aussi des vidéos plus tutos, conseils, etc. pour vous aider à gagner de l'argent avec vos propres paris sportifs. Donc si tu kiffes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne parce qu'ici tu trouveras que du contenu qui va t'intéresser. Et pour les autres, un petit like sur la vidéo les gars, ça c'est pour donner la motivation comme d'habitude. Petite parenthèse avant que la vidéo commence, je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine qui va être tournée sur plusieurs jours. Qu'est-ce que c'est cette vidéo? C'est tout simplement le fait que là, dans les jours à venir, je vais poser la plus grosse mise de ma vie et j'avais envie de partager ça avec vous sur YouTube. Du coup, je vais filmer l'avant match. Je vais filmer mon analyse, je vous mettrai l'analyse, je vais filmer le moment où je mise sur le match parce que ça va être une somme à 4 chiffres et je vais vous filmer du coup peut-être pendant le match, ça je sais pas encore, mais surtout l'après-match en espérant que ça tourne au positif. Et si tu veux avoir accès à ce pronostic, à cette grosse mise, la plus grosse mise de ma vie, je suis hyper confiant sur le résultat. C'est tout simplement sur mon site que ça se passe. Tu nous rejoins, tu rejoins le club privé collectif gagnant et tu pourras croquer avec nous. Enfin, je l'espère. Ça, c'est la réalité du terrain qui parlera et on verra ça la semaine prochaine. Bref, passons au sujet de la vidéo. C'est parti. 5 erreurs qui vous font perdre de l'argent dans les paris sportifs. Donc, c'est 5 erreurs que moi-même j'ai commises par le passé et que je fais en sorte de ne plus faire aujourd'hui. La première erreur, elle est simple et ça je m'en suis aperçu il y a très longtemps et je l'ai mis en place aussi il y a très longtemps. C'est tout simplement le fait de jouer sans avoir une bankroll, une somme d'argent dédiée uniquement aux paris sportifs. Pourquoi c'est une grosse erreur? Tout simplement parce qu'on ne gère pas son capital, on n'a aucune idée sur quelle mise poser à chaque pronostic, etc., etc. Donc on peut miser un jour 10 euros, le lendemain 100 euros, on va gagner le pari à 10 euros, mais on va perdre celui à 100 euros. Donc c'est vraiment ça l'erreur principale que beaucoup de parieurs font, surtout les débutants. Et si vous espérez un jour dégager de l'argent avec les paris sportifs, réellement gagner de l'argent avec les paris sportifs, c'est vraiment l'étape obligatoire, avoir une bankroll et donc une somme d'argent dédiée uniquement aux paris sportifs. Deuxième erreur qui est beaucoup produite chez les parieurs débutants qui ont faim d'argent avec les paris sportifs, c'est tout simplement le fait de parier tous les jours et sur tous les sports. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo il y a bien longtemps, mais c'est quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à faire. Il ne faut pas parier tous les jours les gars, faites attention, les paris sportifs ça peut vite devenir une addiction et quand on tombe là-dedans vraiment en mode accro, eh bien, on peut perdre réellement beaucoup d'argent. Donc faites attention à ça. Faites bien la distinction entre parier pour gagner de l'argent ou parier pour assouvir des pulsions. Il ne faut pas parier tous les jours parce que c'est tout simplement impossible de gagner de l'argent tous les jours avec les paris sportifs. Même si tu as raison ou pas, c'est pas possible sur 7 jours. Peut-être tu vas réussir sur 7 jours à faire 7 pronostics gagnants, c'est possible. Mais sur 31 jours, sur 365 jours de l'année, c'est clairement impossible. Vraiment, c'est pas parce qu'il y a des matchs tous les jours qu'il faut jouer tous les jours. Par exemple, pour moi, je vous donne mon exemple personnel. Tout simplement, moi, je parie déjà jamais le lundi. Et là, par exemple, on vient de passer 2 jours où il y a eu la Ligue des Champions. Maintenant, aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, c'est l'Europa League. Et je ne vais pas parier sur l'Europa League. Sauf si je trouve une cote vraiment intéressante et qui mérite le coup d'être jouée. Sinon, je ne vais pas parier là-dessus. Tout simplement parce il faut se poser des jours de repos. C'est comme quelqu'un qui travaille, il ne travaille pas 7 jours sur 7, il a toujours 2 jours de repos dans la semaine. C'est exactement la même chose pour les paris sportifs, il faut savoir laisser des jours off. La troisième erreur, je la vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur les groupes d'entraide de paris sportifs où il y a beaucoup de débutants, c'est les mecs qui combinent 5 matchs ou plus tout le temps. Les gars, il faut apprendre à jouer plus simple. D'accord? Si vous voulez combiner, vous combinez 2, 3 matchs grand maximum, ou voire 4, mais adaptez la mise et essayez aussi de favoriser le jeu en simple parce que des fois dans vos combinés vous allez avoir de très bons avis par exemple avec une très belle cote à 3,50 mais vous allez aller la combiner avec d'autres matchs à 1,30, 1,50, 1,60 et c'est ces matchs là qui vont vous tuer le combiné alors que si vous auriez joué votre cote à 3,50 en simple vous auriez gagné et vous auriez gagné sur une très belle cote et vous auriez multiplié du coup votre mise par 3,5 du coup
favorisez votre jeu en simple et évitez vraiment les combinés. Ou alors si vous combinez beaucoup de matchs, je vous conseille vraiment de réduire au maximum les mises parce que plus vous combinez de matchs, plus vous augmentez logiquement le risque de perdre. La quatrième erreur qui est classique dans les paris sportifs, c'est le vouloir se refaire. Ça les gars, il faut vraiment l'oublier. Quand vous perdez, eh bien, c'est pas grave, vous avez perdu, mais il ne faut pas chercher à se refaire. Et souvent, là on en revient au premier conseil que je vous ai donné dans la vidéo. Ceux qui veulent se refaire, en général, c'est ceux qui jouent sans avoir de bankroll dédié aux paris sportifs. Donc forcément, ça colle pas. Et une erreur en entraîne une autre. Et le fait de vouloir se refaire, en général, vous perdez encore. Et le cinquième et le dernier conseil que je vais vous donner, ça c'est quelque chose vraiment, c'est tentant des fois, c'est dur d'y résister, c'est de faire all-in. Le all-in, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement comme au poker. En gros, tu mises tout ce que tu as sur ton bookmaker sur un seul match ou un seul pronostic. Ou même il y en a qui font sur des combinés, alors là c'est encore pire. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Tout simplement parce que si tu perds tout. T'as beau être sûr de ton coup, dans les paris sportifs, c'est du sport et il n'y a jamais rien de sûr, même si ton analyse, elle est carrée. Moi, comme mon analyse, elle est carrée, je suis très confiant, je mets ma mise maximum. Mais je ne mets pas all-in. Je mets une mise qui est calculée en fonction que si, peu importe le scénario du match, il y a un scénario bizarre, un penalty, un carton rouge ou le buteur que j'ai joué, il se blesse. Si je perds, eh bien, certes, ça fait chier, mais je ne perds pas tout mon capital. Je perds une somme qui est égale à ce que je mets quand j'ai des grosses confiances. Des fois, vous serez tenté, même moi encore aujourd'hui, je suis tenté de faire des all-in. Et bien sûr, toutes les fois où je me suis dit, allez, je vais faire all-in, en sachant que quand je mets des all-in, c'est des très grosses sommes qui sont plus d'un salaire mensuel, mais je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que toutes les fois où jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, je vais le faire, enfin, vas-y, viens, vas-y, fais un petit all-in. J'ai un souvenir en tête, là, c'était Mbappé buteur contre l'Andorre. La cote, elle était à 1,50. Imaginez-vous, contre l'Andorre, c'était une value de fou. Surtout, l'Andorre, c'est des gens comme vous et moi, que le gars, il travaille au bureau de tabac, etc. Et le week-end, il joue au foot. C'est vraiment pas des professionnels. Et la cote d'Mbappé, elle était à 1,50 en face. C'était vraiment tentant, je ne l'ai pas fait. Résultat, il a marqué en 7 minutes, je crois. Et il y a d'autres fois où je ne vais pas les souvenir sur quel pari je voulais les faire, mais je ne l'ai jamais fait. Et le pire, c'est que, comme je vous disais, toutes les fois où j'ai voulu le faire, le pronostic, il est passé. Mais je sais que le jour où je vais réellement le faire, et le coup du destin, il va frapper comme ça et ça passera pas. Voilà pourquoi je le ferai pas, et parce que j'ai une gestion et je m'y tiens. Et maintenant, je suis assez solide mentalement pour ne pas céder à ce genre de pulsion. Donc voilà les gars, ces petits conseils-là, c'est vraiment des choses qu'il faut appliquer dans les paris sportifs si vous voulez réellement gagner de l'argent. Parce que sans ça, si vous allez répéter des erreurs continuellement et vous n'arriverez jamais à gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent dans les paris sportifs, je vous donne un petit conseil supplémentaire, c'est qu'il faut être dur avec soi-même, il faut vraiment s'imposer des règles et il n'y a que comme ça qu'on peut gagner de l'argent, en s'imposant des règles et surtout en les respectant. Et c'est pas les respecter sur 1 ou 2 semaines, c'est les respecter au très long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années d'affilée. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et qui veulent éviter de perdre beaucoup plus d'argent qu'ils en ont déjà perdu dans les paris sportifs, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je vous ai fait une petite vidéo qui dure entre 20 à 30 minutes, c'est une petite formation en vidéo et qui va vous expliquer certaines choses dans les paris sportifs, comment bien débuter, des petites méthodes à appliquer et ces petits conseils-là peuvent vous éviter de perdre énormément dans les paris sportifs. Ça va vous faire gagner du temps parce que vous allez apprendre mon savoir et surtout ça va vous éviter, comme je viens de vous dire, de perdre de l'argent. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez d'autres conseils, mettez-les en commentaire s'il vous plaît, ça aidera les autres qui regardent les vidéos. Et si vous voulez suivre ma vie au quotidien dans les paris sportifs, c'est tout simplement sur Instagram que ça se passe. Je vous invite à nous rejoindre. Et sur ce, moi je vous dis ciao YouTube. Call out is Hendrix.